Il va venir bien vite, là. Prenez une chaise. Il m'a donné ordre de vous demander de l'excuser. Il est parti changer de culotte. Thank you. Very much. Scotch and whiskey on the rocks? Yeah, of course, my dear. Laissez pas toucher à rien, là. Le patron, il va revenir bien vite, là. On se retrouve à l'école L'Héritage avec M. Mario Sarda, metteur en scène pour la pièce Le Bourgeois Gentleman. Le Bourgeois Gentleman. D'Antonine Maillet. C'est ça, merci. Bonsoir Mario, ça va? Bonsoir, oui. Alors, pourquoi avez-vous choisi de jouer Le Bourgeois Gentleman? C'est courte histoire. C'est une pièce très drôle. C'est une comédie que je connais assez bien. Et puis, on l'a jouée. Cette pièce-là a été la première pièce qui a été jouée par la troupe des gens d'ici en 1990. C'était la troupe francophone débutait à ce moment-là. On s'appelait Les gens d'ici. On avait monté cette pièce-là. Puis ça avait été admirable. Puis là, à un moment donné, celui qui avait le rôle principal en 90 est encore là. Ah oui? Alors je lui dis, Robert, ça te tenterait-tu qu'on monte le Bourgeois Gentleman encore? Yeah! Fait que, c'est ça. C'est une pièce où tu te rends compte un peu le synopsis de la pièce. Bien, ma prochaine question, c'était si on peut faire un bref résumé Oui. de la pièce. C'est un entrepreneur du quartier de Rosemont à Montréal qui a des usines de claques et des magasins de claques. Il est devenu millionnaire avec ça. Puis il a décidé que sa place, c'était chez les Anglais et non pas chez les Canadiens français. Fait que là, c'est tout son plan pour déménager à Westmount. Puis évidemment, il va se faire enfiroiper. Il va se faire avoir. Et puis, bon, il y a une meneuse de jeu dans la pièce, qui est sa servante, Joséphine, qui, elle, organise tout ça, puis s'arrange pour faire tomber le projet. Mais ça, on ne sait pas ce qui arrive après. Alors, il y a des manigances dans la pièce. Hein? Oui. Est-ce que vous auriez un mot ou une phrase qui pourrait décrire cette pièce-là? Oui. Ce qui me vient à l'esprit, je ne le dirai pas. Un mot ou une phrase? Le titre lui-même, Le Bourgeois Gentleman. Mais Un roulis de gag. Un roulis de gag. Oui. Ah ouais. Ouais. Cool. Alors, quand et où peut-on voir cette pièce? On joue les 2 fins de semaine de suite. Vendredi et samedi, les 23 et 24 février. Et dimanche, le 25 février. Le dimanche, c'est en matinée, à 2 heures. Les autres fois, c'est en soirée, à 7h30. Et puis la fin de semaine suivante, le 2, 3, 4 mars, même chose. 3 représentations, 2 soirs, puis 1 en matinée. Ici, à l'Héritage. Ici, à l'Héritage, oui. Sur la scène ici qu'on Oui, a. oui. Le décor est déjà monté, comme vous pouvez voir. Très bien. Alors, merci beaucoup, M. Sarda, pour m'avoir permis de vous questionner sur la pièce Le Bourgeois Gentleman. En espérant qu'il va y avoir une grande foule. Et vous verrez un jour, même sur sa tête. L'imbécile. Ben, jamais de la vie, moi, je veux pas claquer sa tête à faire ça, pourvu seulement que... Nous verrons ça plus tard. James, pour l'instant, je me charge de votre certificat de mariage. Vous êtes bon pour Ah, ben oui, hey, si vous faites ça pour moi, là, je ferai pour vous n'importe quoi. Bon, alors... Sauf que je voudrais pas trahir mon maître. Bon, pas question de ça. Et maintenant, nous allons parler à Mario Gagnon, qui est un des comédiens dans la pièce Le Bourgeois Gentleman. Bonsoir, Mario. Bonsoir. Ça va? Ah, très bien, toi? D'où vient cet intérêt pour le théâtre? Ah, moi, c'est quand je suis arrivé à Cornwall en 1990. Un de mes amis il a auditionné une pièce qui s'en vient. Justement, c'était en 1991. C'était avec La Déprime, Les gens d'ici. Ah. Depuis ce temps-là, je fais du théâtre communautaire, j'étais impliqué, je ne sais plus dans combien de pièces comme acteur, en production, bord de direction. Je monte des lumières, je fais un peu tout dans le théâtre Un homme à communautaire. tout faire dans le théâtre. Oui. Alors, l'intérêt principal, par exemple, pour ça, c'est-tu de jouer un personnage ou c'est plutôt être dans l'ensemble des personnes qui sont impliquées? J'aime tous les aspects. C'est sûr que j'aime ça être sur le stage. Et puis, c'est le thrill là, quand t'embarques, là, puis les papillons, et puis
Le track, puis là, la magie commence. Ah, OK. Là, OK. t'oublies tout. On transforme? Oh, oui. On devient le caractère? Tu deviens quelqu'un d'autre, puis c'est ton metteur en scène qui te dit un peu là, qui tu es, comment se sentir, et puis ton rôle se développe, et puis c'est une magie incroyable. C'est cool, ça. C'est quoi votre rôle dans la pièce? Puis peux-tu nous décrire un peu le personnage? Oui, moi, je suis Jacques Bélanger. J'ai pas peur de la vérité, moi. Ah oui? Ouais. Moi, je suis le chauffeur de M. Bourgeois, et puis je vais marier sa fille. Mais il y a un petit problème. Ah, c'est quoi le problème? Ben, elle est riche, puis moi, Ah! Oui, mais l'amour, on n'a pas besoin de richesse. c'est ce qu'elle me dit, oui, mais si vous venez voir la pièce, allez voir pourquoi est-ce que je dis ça. Ah, ah. Très bien. Alors, merci beaucoup pour être venu et parler de la pièce du le Bourgeois Gentleman. Et on espère que le public va vraiment apprécier la pièce. Oh, ils vont rire, c'est garanti. Merci. Bonne Merci. soirée. Merci. Bon, réussis ton grand ménage de la maison, ça te plaît? T'es contente? Oui, je suis contente. Bonjour, Anne-Marie Paquette. Comment ça va? Bonjour, ça va très Vous bien. êtes une comédienne dans la pièce Le Bourgeois Gentleman. Eh oui. D'où est venu cet intérêt pour le théâtre? Oh, ça a commencé très jeune. J'étais au secondaire. On a fait, à un moment donné, des extraits de pièces et j'étais déjà... J'avais déjà la piqûre. Ah oui. À quelle école? C'était à Montréal. À Montréal? Oui. OK, OK. Et après, au cégep, on avait des activités parascolaires et j'ai fait du théâtre en parascolaire et ça a duré plusieurs années. Oui. Vas-y, allez. Ça a duré plusieurs années. Après, ça a été le chant. Puis après, quand on est arrivé à Cornouaires, bien là, il y a eu les... C'est ça. Il y a eu... les contacts avec les gens les d'ici. gens puis d'ici. oui, c'est ça. Et Mais voilà. c'était quoi vraiment qui vous a... Bien, je vais vous dire, moi, c'est que quand je joue un personnage, je perds ma gêne et mon inhibition. Alors, je peux... Vous vous transformez? Oui. Ah, très bien. Alors, dans la pièce, votre rôle, c'est quoi? Et pourriez-vous le décrire un peu, le personnage? Mais c'est Madame Bourgeois. Madame Bourgeois. Alors, pour Madame Bourgeois, elle vit des moments un petit peu difficiles avec M. Bourgeois qui essaie de se transformer. Et évidemment, Madame Bourgeois n'est pas tout à fait d'accord avec ça. Elle n'est même pas d'accord avec ça. Mais elle est quand même assez intelligente pour le laisser se noyer lui-même, si je pourrais dire, et être capable de le rattraper en cours de route. De le secourir à un moment donné. Oui. Non, elle est une femme de cette époque-là qui... c'est quand on dit la femme derrière là, ben, c'est ça, Madame Bourgeois. OK. C'est fantastique. Alors, merci beaucoup. Ça pour me fait l'entrevue. plaisir. Puis c'est ça. Vous allez beaucoup vous amuser. Fait que j'espère que le monde va venir en grand nombre, ça, car c'est un moment qui va être merveilleux. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Alors, nous avons avec nous Michel Lamarche, qui va être Joe Tremblay, le prof de physique. L'éducation physique. L'éducation physique, excuse. La physique, l'éducation physique, c'est deux mondes différents. C'est quoi l'amalgame? Bien, l'amalgame, c'est une troupe de théâtre qui combine non seulement le théâtre en comme tel, mais qui a aussi d'autres projets. Pas des projets, mais comment je pourrais dire ça? D'autres, disons des sujets. Le OK. mot me manque, là. Donc, on a... D'autres activités? D'autres sections. Donc, on a une troupe, c'est la chorale de l'amalgame. Donc, ils sont à peu près une douzaine, puis ils se rencontrent une fois par semaine et ils font des petites présentations, oui, des tournées dans les centres d'accueil et dans la ville de Cornwall durant le temps des fêtes et d'autres temps spécifiques à ces événements-là. OK. Nous avons aussi les millefeuilles, et les millefeuilles, c'est les amateurs de livres, donc ceux qui aiment la lecture. Ils se rencontrent une fois par mois, et puis à tous les mois, il y a un thème, donc ils vont discuter des livres qu'ils ont lus, tout dépendant du thème mensuel. OK. Et il y a aussi une section qui s'appelle les équilibristes, qui, eux développent l'écriture. Donc, si vous avez des textes à écrire, soit de la poésie ou simplement un texte là, pour faire une scène de théâtre comme tel, alors vous pouvez apporter vos textes une fois par mois aussi. Et puis, les gens se rencontrent puis ils discutent de quelle façon qu'ils ont écrit le Fait que texte. tu amènes un script brut, les autres, ils vont... Donc, c'est juste pour partager la façon que, oui, le texte que tu écris. OK, Oui. OK.
C'est fascinant, ça. Exactement. Plus la troupe de théâtre. Nous avons aussi la Lila, la section Lila, c'est pour l'improvisation, mais elle est sur le grill présentement. Donc, elle va renaître de ses cendres dans quelques années. OK. Alors, c'était très intéressant à propos de l'amalgame. Oui, l'amalgame, c'est ça. C'est l'amalgamation de plusieurs activités combinées ensemble. Alors, merci beaucoup. Bien, je te remercie, Jem. Et n'oubliez pas de venir nous voir, ainsi que Gabriel, qui est derrière la caméra. Vous allez rire, vous allez voir. OK. Alors, merci beaucoup et une bonne soirée. Bienvenue.